Il y a 3 ans, en 2023, mon job m'a emmené loin de la capitale. On devait filmer des pilotes, pas d'avions, des voitures de collection. Oui, le VHR. Avec 2 collègues, direction Faratio, au cœur des hautes terres malgaches. Le paysage était dingue, du jamais vu pour moi. Mais le temps nous a manqué. On est rentré trop tôt. Et cette route m'est restée en tête. Les années ont passé. Puis la vie m'a offert une moto. Et cette envie de refaire Faratio à ma façon n'est jamais partie. Alors j'en ai parlé à un pote. 2 motos différentes, même envie. Et là, l'info tombe. Cette année, le VHR repasse par là. Même date que notre sortie. Road trip moto, voiture vintage sur les routes de Madagascar. Mais revenons au tout début. Ce matin-là, tout commence dans une station-service. Moi et mon pote, 2 motos, un rendez-vous. Le soleil se lève à peine et déjà, une première information tombe. Le VHR est parti. Tôt, très tôt, bien avant nous. Malgré le retard, on a tout fait pour les suivre. Chaque seconde comptait, car c'était l'essence même de notre voyage. Après 45 km, on a trouvé un parc où les voitures étaient garées. Franchement, c'était le soulagement total. Le vrai départ vers Ambéfi commençait ici. On a roulé en avance pour chercher des spots parfaits. Rien que la route, rien que l'aventure. Et dès qu'on les a trouvés, on a capturé ces voitures mythiques, en pleine route, avec toute l'intensité du voyage. Je roule sous le soleil, je roule sous la pluie. Ma moto et mon cheval. Après avoir filmé les voitures qui défilaient, Je prends des photos. il était presque midi quand on est arrivé à Ambéfi. Rien que la route, rien que l'aventure. Mon ami motard et moi, on s'est regardés et on a réalisé qu'on n'avait rien mangé depuis le matin. Notre priorité ? Trouver un petit coin pour manger. Sous le soleil, je roule sous la pluie. On avait une faim de loup après cette route et cette aventure. Et mon cheval, mon Vers 14 h, on est ensuite allé chercher un hôtel pour souffler un peu et déposer nos affaires. Puis on a pris la route vers Sakai. Les paysages étaient vraiment à couper le souffle. On a suivi les voitures au coucher du soleil. Entre les courbes, les petits villages et cette lumière dorée de fin de journée. On profitait pleinement de la route. Quand on est arrivé à Sakai, une foule immense nous attendait. Sur le moment, mon ami et moi, on ne s'est même pas rendu compte qu'on était déjà sur la ligne d'arrivée. On ne pouvait plus tourner. La foule bloquait complètement la route. Alors, on a continué tout droit, sous le regard de tout le monde.
jusqu'à franchir cette ligne mythique. Que se mete por tus venas, lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta ni nada. Après les photos et vidéos dans le parc auto, la nuit est tombée très rapidement. Il était déjà temps de repartir vers Ampéfi. On a repris le même chemin que les voitures de collection. Elles aussi rentraient. Et là, rouler de nuit sur la route nationale, c'était une autre expérience. Moi, je n'avais pas l'habitude. Alors j'ai suivi mon compagnon qui avait un phare puissant éclairant loin devant. Par moments, on suivait directement les voitures de course. Elles nous servaient de repère. Il n'y avait aucune lumière autour. On roulait dans le noir complet, sans visibilité, sur une route qu'on ne connaissait même pas. Dans ma tête, je me suis dit qu'ici, on n'avait pas droit à l'erreur. Aucun nom d'endroit, aucun repère. Heureusement que nos motos étaient fiables. Parce qu'en cas de panne, impossible de demander de l'aide à qui que ce soit, dans ce noir total. Finalement, après plusieurs kilomètres dans la nuit, on arrive enfin à Ampéfi. Et honnêtement, on avait surtout peur d'une chose, ne plus trouver de quoi manger. Alors on décide de manger directement à la station, avant de rentrer à l'hôtel, fatigué, mais heureux. Et c'est ici que se termine officiellement notre première journée dans ce road trip VHR. Car oui, l'aventure n'est pas encore terminée. Le lendemain, une nouvelle destination nous attend, Farazzio. Une route encore plus longue, des paysages encore plus impressionnants. Une deuxième journée qui allait rendre cette aventure encore plus mémorable. Alors maintenant, il est temps de se reposer, de recharger nos batteries et de se préparer pour la suite du road trip.